أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد mes chers frères et sœurs, notre rappel d'aujourd'hui va s'accentuer sur la pureté يعني الطهارة الطهارة واجبة بالكتاب والسنة. Et sachez que la pureté est une obligation qui est recommandée non seulement dans le Coran, mais aussi dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons citer quelques versets coraniques là-dessus et quelques hadiths. Masha'Allah. Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut nous dit dans un passage coranique, il dit In kuntum junuban fatahharu. Si vous êtes en état d'impureté, alors purifiez-vous. Wa qala azza wa jalla, Allah le puissant, le Très-Haut nous dit encore dans un autre passage coranique, il dit wa thiyabaka fatahhir. Il dit purifie tes vêtements. Mais Allah s'adresse à nous. Wa qala subhanahu, Allah le Saint nous dit encore dans un autre passage, il dit Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Allah aime ceux-là qui se répandent vers lui et il aime ceux-là qui se purifient. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, salut et bénédiction sur lui, nous a aussi dit, il dit Miftahu salati at-tahur. La clé de la prière, c'est la purification. Vous voyez combien de fois c'est une obligation pour nous de connaître c'est quoi la purification et comment se purifier. Voilà, Aïdan, le prophète Mohammed nous dit encore dans un autre hadith, il dit La tuqbalu salat bi ghayri tahur. Qu'aucune prière ne serait acceptée sans la purification. C'est-à-dire, quand tu n'es pas pur, ta prière ne sera pas acceptée. Le prophète nous dit encore dans un autre hadith, il dit At-tahur shatrul iman, que la pureté est la moitié de la foi. Je veux que vous compreniez bien ce passage. La pureté, le fait d'être pur, le prophète dit que c'est la moitié de la foi. C'est-à-dire, tu ne peux pas être un bon croyant en tant que tu n'es pas pur. Maintenant, nous venons au niveau de la pureté. At-taharatul isman, la pureté est de deux genres. C'est-à-dire, batinuha wa zahiruha. Il y a la pureté interne, puis il y a la pureté externe. C'est-à-dire qu'il faut avoir les deux puretés pour avoir la moitié de la foi, comme le prophète a dit, At-taharatu shatrul iman. At-tahur shatrul iman, c'est-à-dire la pureté est la moitié de la foi. Maintenant, il nous dit que la pureté est de deux genres. Il y a la pureté interne et puis il y a la pureté externe. Masha'Allah, nous allons commencer par la pureté interne. هي تطهير النفس من آثار الذنب والمعصية. Cela consiste à purifier l'âme du péché et de la transgression. La pureté interne. Le prophète dit que cela concerne à purifier l'âme du péché et de la transgression. Quand on dit la transgression, ici, comme nous sommes dans la religion, c'est tout ce qui va à l'encontre de la loi islamique. Par exemple, la religion t'a dit de ne pas boire. Donc, quand tu bois, tu as transgressé. La religion te dit de faire 5 prières par jour. Donc, quand tu manques à tes 5 prières par jour, tu as transgressé. La fornication est interdite, l'adultère est interdit. Et donc, quand tu fais la fornication, si c'est un célibataire, on dit la fornication, alors tu as transgressé. Ça dit, c'est faire ce qui est contraire à la loi, c'est ce qu'on appelle la transgression.
Donc, on nous enseigne ici, c'est quoi la pureté interne. Comment se purifier d'abord, comment purifier son âme. On dit cela consiste à s'éloigner non seulement du péché, mais aussi de la transgression. C'est le repentir sincère de tous les péchés et de la transgression. C'est-à-dire, c'est le repentir sincère de tous les péchés et de la transgression. Et concernant ce passage, Allah nous a déjà dit dans un verset coranique, il dit Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui avez cru en Allah. Allah s'adresse à nous qui avons accepté la prière. Nous qui avons accepté le jeûne, nous qui avons prononcé ce kalma tu shahada, qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Allah s'adresse à nous, il dit Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui avez cru, Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Repentez-vous à Allah, mais d'un repentir sincère. C'est-à-dire, il ne faut pas dire aujourd'hui que tu ne fais plus ça, parce que c'est interdit par la religion, et demain tu le répètes. Le repentir sincère, quand tu dis, bon, je ne bois pas, il ne faut plus boire. Quand tu dis, bon, je vais prier mes 5 prières par jour, quand tu as commencé, rien ne doit t'arrêter. Ah, la fornication, je ne suis plus dedans. Quand tu as arrêté, rien ne doit te pousser à le refaire. La médisance, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le repentir sincère. Donc, Allah nous dit de se repentir à lui, de repentir sincère. Il dit ensuite, Asarabukum an yukaffirankum sayi'atukum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Si vous vous repentez d'un repentir sincère, Allah dit qu'il va non seulement nous pardonner nos péchés, mais qu'il va nous faire aussi rentrer dans le jardin, c'est-à-dire au paradis. Le paradis dans lequel, sous les maisons, coulent des ruisseaux. C'est-à-dire comme si tu construisais des villas, et puis dans tes villas là-bas, tu mets encore des ruisseaux qui coulent. C'est-à-dire une rivière, le pluriel de rivière, c'est ce qu'on appelle les ruisseaux. Donc les ruisseaux qui coulent sous les maisons. Et cela se trouve dans le paradis. Mais cela ne serait possible que si on se répand en Allah. Car tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu nabiyya walladhina amanu ma'ahu. Et Allah dit qu'il va te faire rentrer au paradis le jour où lui, Allah, il ne va pas faire honir le prophète et ceux-là qui ont suivi le prophète. Donc nous qui avons prononcé la kalma tu shahada et que nous avons accepté de s'abstenir, de ne pas transgresser. Et Allah dit, il nous a déjà pris la promesse que le jour de la résurrection, il ne nous fera pas honir. Donc c'est ce qu'on veut parler par là, on dit de la repentir sincère. Ensuite, c'est purifier aussi le cœur du polythéisme. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que tu crois en Dieu et tu crois à d'autres dieux. Tandis que Allah t'a déjà dit dans un verset, il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et partant à tous les musulmans, il dit, Muhammad dit, Allah, c'est lui Allah. Ahadou, il est seul. Comme on le dit, Ahad. Lui, Allah, il est seul. Allahu Samad, Allah est unique dans son genre. Lam yalid, Allah n'a ni engendré. Walam yulad, Allah n'a pas aussi été engendré. C'est-à-dire, Allah n'a pas donné naissance à un enfant comme nous on donne naissance. Et ni une autre créature aussi n'a donné naissance à Allah. C'est ce qui veut dire Lam yalid wa lam yulad. Ni Allah n'a pas donné naissance à une créature, ni une autre créature aussi n'a pas donné naissance à Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan. Allah n'a pas d'égal. C'est-à-dire, nous qui sommes là, à un moment donné, tu peux voir une personne, tu dis, ah, j'avais vu quelqu'un qui te ressemblait. Ou à un moment donné, on peut voir un chef d'État, on dit, ah, tel chef d'État ressemblait à tel autre chef d'État. Par son style ou par sa corpulence physique, on peut trouver des personnes qui se ressemblent ainsi. Mais on ne dit jamais, ah, telle chose ressemble à Allah. Non, il n'y en a pas. Donc, il est unique à son genre. Donc,
Ne cherche pas quelque chose d'autre à quoi tu as confiance que tu vas rajouter sur Allah. Allah n'est pas le shirk. C'est ce qu'il nous dit ici, que purifier son cœur du shirk, c'est-à-dire du polythéisme. Le polythéisme, c'est avoir d'autres choses, d'autres divinités auxquelles tu crois qu'ils peuvent te venir au secours en dehors d'Allah. Washaki, ainsi de la doute. Walhaqli, ainsi de la rancune. Wasumati, ainsi les ont dit. Arrêtez de douter. Arrêtez d'être rancunier. Arrêtez de continuer à vivre. On m'a dit. Il paraîtrait qu'il semblerait que c'est interdit par la religion. On doit se purifier contre cela. Et pour cela, Allah nous a déjà dit dans un verset, il dit, Ya ayyuhalladina amanu, ô vous qui avez cru en Allah, Ishtanibu kathiran minazonni, éloignez-vous de la plupart des doutes. Inna ba'da zonni ismun, car la plupart des doutes sont des péchés. Toi, tu es là à douter. Il semblerait que j'aurais appris que quand tu doutes sur une personne, appelle-le et cherche à connaître la réalité. Au lieu de vivre dans ça, on m'a dit qu'il est comme ça. Tandis que toi, tu n'as pas vu. Alors, Allah dit que la plupart de ces doutes sont des péchés. Car la plupart des gens qui viennent te raconter, ils ne feront que te mentir. Juste pour salir l'autre, juste pour eux chercher à gagner leur coin auprès de toi. Voilà, yaktab ba'dukum ba'dan. Cessez de vous médire l'un à l'autre. Médire, c'est dire le mal de son prochain, mais à son insu, à son absence. On sait que telle personne, c'est un buveur d'alcool. Mais toi, tu attends qu'il n'est pas là-bas, tu dis aux gens, tu vois le monsieur là, hein, c'est un grand buveur. Bien sûr, c'est un buveur. Mais, négativement, tu l'as sali. Le fait de dire son mal à son insu, Allah l'a interdit. Il dit de ne pas le faire. Si tu veux le faire, appelle-le, ou quand il est devant les gens, dis, hey, dites à telle personne, je lui ai parlé de cesser de boire. C'est un exemple, il y a beaucoup de choses, autres choses, comme ça. Mais il a refusé. Là, même si c'est s'énerve contre toi, tu n'auras que de la bénédiction. Mais dire le mal de quelqu'un à son insu, c'est interdit par la religion, c'est de la médisance. Allah dit ici, voilà, yarta ba'dukum ba'dan. Cessez de vous médire l'un à l'autre. Et même Allah a donné un exemple. Il dit, est-ce que quelqu'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Mais comme Allah connaît, on ne va pas accepter de manger ça. Allah même a répondu à la question. Il dit, vous avez horreur de cela. Donc, de la manière dont tu sais que tu as horreur de manger la chair de ton frère qui est mort là. Donc, quand tu parles du mal de quelqu'un, malgré la femme, tu continues à parler à son insu. Allah dit que ça ressemble comme si tu mangeais la chair de ton frère qui est mort. Alors que vous avez horreur de cela. Alors Allah nous incite, il dit, alors craignez Allah. Inna Allah tawwabur rahim. Car Allah, il est le pardonneur, il est aussi le miséricordieux. Mes chers frères et sœurs, nous sommes là à parler d'abord de la purification interne. Ainsi, wal hasad, c'est-à-dire la convoitise, c'est faire voir, et non, la convoitise, ce désir extrême de penser que tout bonheur ne doit appartenir qu'à toi seul. Dès que tu vois quelqu'un dans un bonheur, toi tu es fâché. Dès qu'on dit le bon nom de quelqu'un, ça te fait mal. Toi tu penses que le bonheur c'est pour toi seul. Tout bonheur, tu penses que c'est toi qui le méritais. Même si tu ne peux pas le garder, tu ne pouvais pas le gagner, mais tu es là aigri parce que l'autre a gagné. Il faut qu'on évite cela pour avoir le cœur pur. Et concernant cela, le prophète nous a dit dans un hadith, il dit la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il dit aucun d'entre vous ne serait un croyant que sauf s'il aime pour son prochain le bonheur qu'il aime pour soi-même. Mais il y a des personnes qui, même s'ils ne pouvaient pas avoir un tel bonheur, mais ça leur fait mal qu'on qualifie un de leurs disant que vraiment il est bien dans tel domaine, ouais, il a fait telle chose, on l'a apprécié. C'est quelque chose dont on doit s'éloigner. La purification doit commencer d'abord de façon interne. Il faut purifier l'âme.
Ainsi, wal kibr, c'est-à-dire l'orgueil. Wal kibr wal riya, c'est l'orgueil, l'ostentation. Être orgueilleux, aimer de se faire voir. En tant que vous êtes à deux, il ne te fait pas un bien. S'il va te faire un bien, il faut la présence de d'autres personnes. Je ne dis pas tout bien qu'on fait, il y a d'autres biens, quand tu le fais forcer, on saura que c'est toi qui as fait. Mais il ne faut pas faire dans l'intention de te faire voir. Ainsi, wal khishi, la supercherie, c'est-à-dire la tromperie. La tromperie est une chose interdite dans l'islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit man khassana falaysa minna. Celui-là qui nous trompe n'est pas un de nous. Et nous tous, nous faisons partie de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui continue à vivre dans ça, à tromper les gens, le prophète dit que tu ne feras pas partie de sa communauté le jour de la résurrection. Astaghfirullah wa lakum, astaghfirullah wa ghafurah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes chers frères et sœurs, nous sommes là à parler de la pureté. Nous, on a dit qu'il y a deux genres de pureté. La pureté doit être d'abord interne puis externe. Machallah, le temps ne nous permet pas de décortiquer comme on le veut, mais qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Donc, tout ce qu'on vient de citer ici, c'est-à-dire s'éloigner de la transgression, c'est-à-dire ce que l'islam t'a interdit, les interdictions de la loi islamique, avoir le cœur pur envers son prochain, ne pas être rancunier, ne pas se fâcher parce que ton prochain a eu un bonheur. Si le musulman peut arriver à faire tout ceci, mais seulement en se dévouant à Allah et en croyant réellement à Allah, et aimer de faire le bien. Ne dis pas que tel a fait le mal, il faut que je le réponde par le mal. Pour dire que ton cœur est purifié, c'est-à-dire ton âme est purifiée, l'islam te recommande d'aimer de faire le bien. Toi, aimes de faire le bien. Et ensuite, il faut être indulgent. Il faut savoir parfois tolérer. Il faut être véridique dans tout ce que tu fais. Ainsi, être modeste, être simple. Ne pense pas au titre que tu as pour te montrer orgueilleux devant les autres. Sois simple dans ce que tu fais. C'est l'islam qui te le recommande. Mes chers frères et sœurs, comme le temps ne nous permet pas de bien décortiquer, au niveau de la pureté interne, nous allons délimiter ici. Et concernant maintenant la pureté externe, il y a ce qu'on appelle at-taharatul khabas ou at-taharatul hadath, c'est-à-dire la pureté matérielle et la pureté mineure. La pureté matérielle consiste à faire quoi? À purifier les habits, à purifier le corps et à purifier l'endroit où on prie. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui a touché tes habits qui ne marchent pas avec la prière, il faut chercher à laver ça. Si cela a touché ton corps, tu dois chercher à nettoyer ça. Si l'endroit où tu dois prier n'est pas pur, il faut chercher à nettoyer. C'est ce qu'on appelle ici la pureté matérielle. Il y a le taharatul khabas. Et la pureté maintenant mineure, c'est ce qu'on fait avec l'ablution mineure ou l'ablution majeure, c'est-à-dire la janaba, et le tayammum, l'ablution sec. Et concernant cela, machallah, prochainement, nous allons essayer de citer, parce que tout musulman doit connaître qu'est-ce qu'on appelle femme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est obligatoire dans l'ablution. Dans l'ablution, il y a certaines choses, quand tu oublies, ça gâte l'ablution. Tu dois chercher à réparer. Il y a certaines choses, c'est ce qu'on appelle la sunna. Quand tu oublies, ça ne gâte pas l'ablution. Mais au cas où tu te rappelles, tu dois revenir là-dessus. Mais comme le temps ne nous a pas permis, prochainement, machallah, nous aurons plus de temps de rentrer dans ça, de vous dire c'est quoi le faraïd, le wudu, c'est quoi le sunna.
et ensuite de rentrer dans la prière, car c'est la clé de toute adoration que nous faisions. Mais ce que je vais aussi augmenter à la fin, sachez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il dit, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah ne regarde pas vos corps. Dire que tu as telle corpulence, tu es bien arrêté. Allah s'en fout de cela, c'est lui qui t'a créé. Voilà, il a soirikum. Il s'en fout aussi de votre forme. Dire que tu es bien formé. Il s'en fout de cela. Voilà qui yanzuru ila qulubukum. Mais ce que Allah regarde, c'est ce qui est dans vos cœurs. Donc cette pureté interne, mes chers frères et sœurs, atteignez-vous là-dessus. Cherchez à être pur d'abord de façon interne. Car le prophète l'a dit, At-Tahur Shatrul Iman. La pureté est la moitié de la foi. Donc quand tu manques la pureté là, tu as manqué à la moitié de la foi. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Qu'Allah guide nos pas. Qu'Allah protège la Guinée et les Guinéens. Qu'Allah bénisse l'armée guinéenne. Qu'Allah fasse vivre l'armée guinéenne dans l'aisance. Qu'Allah fasse vivre le peuple de Guinée dans l'aisance. Qu'Allah fasse régner la paix en Guinée. Ce comité national de rassemblement et du développement, qu'Allah leur bénisse, qu'Allah leur grandisse, qu'Allah guide leur pas, qu'Allah les honore, qu'Allah honore l'armée guinéenne, qu'Allah fasse que le peuple de Guinée soit toujours fier de l'armée guinéenne, qu'Allah nous protège et nous et la population, qu'Allah protège nos familles, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Nos parents qui sont décédés, qu'Allah leur accompagne dans son paradis. Nous les restants, qu'Allah nous guide sur le droit chemin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم رب صل